Donc, il est en train d'installer, bien sûr, de préparer Windows Server pour accueillir, bien sûr, Active Directory. Donc, jusqu'à maintenant, lorsqu'on va ajouter le rôle, on n'a pas Active Directory. Je répète, ajouter un rôle, on n'a pas Active Directory. Donc, on attend, bien sûr, HUIA. D'accord. Il a terminé l'opération. Vous voyez ce triangle-là en jaune. Vous allez cliquer sur le triangle jaune. Essayez de voir ici, qu'est-ce que vous avez? Promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Je clique sur cette liaison. Je répète. Pardon. Je clique et je trouve promouvoir, d'accord, en tant que contrôleur de domaine. Promouvoir en tant que contrôleur de domaine. Bon, pardon, parce qu'on a déjà démarré l'opération. Voilà. Donc, les options maintenant. Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Est-ce qu'on a un domaine? Non, on n'a pas un domaine. C'est la première fois qu'on va créer un domaine. Donc, l'option là, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, c'est lorsque vous avez déjà un domaine et vous voulez ajouter un deuxième contrôleur de domaine ou un troisième contrôleur de domaine. Non, on n'a pas ça. Ajouter un nouveau domaine dans une forêt existante. C'est-à-dire, on a déjà le domaine parent et on veut créer le domaine fils. C'est-à-dire, dans offppt.local, et on veut créer, bien sûr, casa.offppt.local. Non, on n'a pas cette option-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on la racine d'IANA. offppt.local, le schéma qu'on a créé, offppt.local, et là, on a la racine, le premier domaine. Donc, on va mettre ajouter une nouvelle forêt. Je nous le nom de la racine. On va l'appeler par exemple Temsir, d'accord, Temsir.local. Temsir.local. Je mets suivant. Donc, il y a ce qu'on appelle le niveau fonctionnel. Donc, le niveau fonctionnel de la forêt et le niveau fonctionnel du domaine. Donc, si vous avez des serveurs au niveau de l'entreprise, tel 2008 par exemple, 2008 R2 ou la 2012, donc 2012 R2, on a un problème de compatibilité. Donc, il y a la compatibilité entre Windows 2012 R2 avec les autres serveurs, les canaux 2012 ou la 2008. Donc, la règle générale, si vous avez d'autres serveurs, Windows Server, d'autres contrôleurs de domaine, bien sûr, ou la Windows Server de l'entreprise avec les anciennes versions, vous posez la question. Quelle est la dernière version que vous avez, les anciennes versions? Régulez comme maintenant 2008. Vous allez sélectionner le niveau fonctionnel 2008. Non, on n'a aucun serveur. C'est le premier serveur que vous allez installer. Donc, c'est le dernier. Maintenant, si vous n'avez pas cette réponse, au niveau du niveau fonctionnel, le serveur leaking, le système d'exploitation leaking. Donc, sélectionnez toujours, d'accord, l'ancienne version. Vous allez sélectionner la dernière version. Pourquoi? Pourquoi l'ancienne version? Parce que vous pouvez migrer de la version قديمة, le niveau fonctionnel, l'ancien niveau fonctionnel, vers le nouveau. C'est-à-dire, il a dit en 2008, j'ai décidé de 2012 R2, c'est faisable. Le niveau fonctionnel bas vers le niveau fonctionnel kbir, c'est possible. L'axe, non, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, si je choisis 2012, je n'ai pas le droit de retourner vers 2008 ou la 2008 R2 ou la 2012. Et là, le niveau, c'est désinstaller Active Directory. Donc, je vais vous expliquer ça rapidement. D'accord? Le niveau fonctionnel. Donc, si vous avez Windows, niveau fonctionnel Win 2008, d'accord? Donc, vous avez le droit de passer vers
Windows 2012 R2, sans problème. D'accord? Je peux basculer sans désinstaller Active Directory. C'est-à-dire, installer Active Directory avec niveau fonctionnel Windows 2008 Server, j'ai décidé, je vais décider de R2, je peux faire de la migration sans problème. Je ne vais pas perdre mon Active Directory. Maintenant, le problème, Finken, il a installé Windows 2012 R2. Donc, je peux le niveau fonctionnel Windows 2012 ou là Windows 2008 R2, pardon, ou là Win, pardon, 2008. Ici, c'est impossible. Impossible. Hadi, oui, je peux le faire. Je peux faire la migration sans désinstaller Active Directory. Hadi, non. Mais donc, il abrite mon Windows R2 à niveau fonctionnel. Donc, je dois désinstaller AD, d'accord, et la réinstaller à nouveau. Mais les comme désinstaller et réinstaller, soyez sûr et certain que vous allez perdre tout le travail que vous avez déjà fait. C'est-à-dire, on a Active Directory, on crée des comptes, etc. On dit à la fin, après une année, on dit voilà, on a le niveau fonctionnel plus bas, 2008. Donc, je dois désinstaller Active Directory, toutes les données seront perdues. Et là, oui, la migration, 2008 serveur, niveau fonctionnel 2008 vers 2012, c'est faisable. غنخليو حنايا بيسكو ما عندناش حنا دي سيرفور غنخليو باش نقدروا نحتاجوه من بعد داك غنديرو 2012 niveau fonctionnel 2012 باش من بعد on va faire le TP ديال comment on va changer le niveau fonctionnel. Donc si on a 2012, on n'a pas le droit de descendre vers 2008 R2 ou vers 2008, mais j'ai le droit de monter vers 2012. Donc je peux mettre là un mot de passe. D'accord? DSRM, c'est pas le mot de passe de l'administrateur. Le DSRM, c'est ce qu'on appelle le mode de récupération d'urgence, Active Directory. C'est-à-dire, on a le droit, je travaille sur Active Directory, je remplis la base de données Active Directory et je dois la sauvegarder. Donc, chaque période, je la sauvegarde. Maintenant, j'ai rencontré un problème au niveau de l'Active Directory. Il a supprimé les comptes utilisateurs, il a désinstallé Active Directory et comment je vais la restaurer. Donc, pour la restauration d'Active Directory, j'ai besoin de passer le mode, ce qu'on appelle le mode de restauration de service d'annuaire. C'est le DSRM. باش ندخل ليه خاصني نعطيه هذا le mot de passe. انا عطيت le mot de passe azerty.123. يعني خاصني le mot de passe d'accord de restauration spécial. ماشي le compte administrateur, mais un mot de passe de restauration spécial. Suivant. Donc, on ne change rien du tout. Donc, il va chercher ici le nom, ce qu'on appelle le nom NetBIOS. Le nom NetBIOS, le domaine d'IANA, temsir.local. Le nom NetBIOS, c'est temsir, tout simplement. On ne change rien du tout. Suivant. Donc, les chemins de la base de données Active Directory se trouve dans le chemin C, Windows, NTDS, les fichiers de journaux d'IELHOM. Donc, le chemin, c'est C, Windows, NTDS. On ne change rien jusqu'à maintenant. Donc, ici, c'est le résumé. Un domaine qui s'appelle temsir.local. Le niveau fonctionnel, c'est Windows Server 2012, Machi Windows 2012 R2. Là, on a installé donc le système d'exploitation sur Windows Server 2012 R2, mais le niveau fonctionnel le domaine de la forêt, c'est Windows 2012 Server. Donc DNS, le chemin, etc. Et je vais installer Active Directory. Voilà. Il va vérifier. Donc c'est bon. Essayez de voir de la couleur verte, c'est-à-dire toutes les vérifications sont correctes. Et j'installe Active Directory.
فوالا نخليه يخدم. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Maintenant, au niveau de le chat. Donc, en attendant, d'accord, en attendant que les thèmes, donc maintenant, il va redémarrer. Vous ne faites rien du tout. Donc, là, on va donc, la machine cliente. On va préparer d'abord la machine cliente parce qu'on a joué. Donc, après l'installation de la machine cliente, il y a la même chose, la même habitude. Vous changez le nom de la machine. D'accord? On va attendre un petit peu. Donc, blocage, oui. Alors, je vais au serveur. Comme le serveur, je la machine puisqu'il y a un petit problème. Maintenant, après le redémarrage, Active Directory, elle est installée. D'accord? Active Directory, elle est installée. C'est-à-dire, on a un contrôleur de domaine. D'accord? On a créé, on a installé un contrôleur de domaine. Donc, si vous avez des questions, en attendant, vous pouvez les poser. Oui? Pardon, je chauffe. Donc, si vous installez, donc la question de Ayoub, si on installe, donc, mais c'est pas l'installation, donc, vous faites très attention. Enfin, moi, je n'ai pas le niveau fonctionnel. Donc, le niveau fonctionnel, vous avez installé Windows Server. D'accord? Installé Windows Server. On a installé Windows 2012 R2. C'est bon? Bien. Mais installer Active Directory. وصلت Active Directory يعطيني le niveau fonctionnel. وصلنا le niveau fonctionnel. Quelle est la question? Quel niveau fonctionnel à choisir? Donc, puisque j'ai installé Windows 2012 R2, غيكون هو le plus élevé. قبل من R2 كان Windows 2012 Server بلا R2. قبل منه كانت Windows 2008 R2. قبل منه كانت Windows 2008. Donc, la question de le collègue, si on a installé Windows, donc خدينا le niveau fonctionnel Windows 2012 R2 et après تاس واحد شهر ولا 2 mois ولقينا voilà des serveurs qui fonctionnent avec Windows 2012. Donc شنو هي l'opération اللي خصنا نديرو؟ Je dois désinstaller Active Directory ونعاود نinstaller Active Directory à nouveau. ما كايناش une solution automatique. Donc la question qui se pose, si j'ai pas de l'information, ما عارفش واش كاين des serveurs قدام ولا لا, la meilleure chose, je dois sélectionner
le plus ancien système d'exploitation, l'ancien niveau fonctionnel. J'installe Active Directory. Windows 2012 R2 comme système d'exploitation, mais Active Directory, le niveau fonctionnel le plus bas. Pourquoi? Parce qu'après, lorsque j'ai la réponse, un système d'exploitation قديم, il n'y a aucun problème. Mais là, on n'a pas les systèmes d'exploitation. Maintenant, les systèmes d'exploitation, maintenant seulement, d'accord, R2. Je vais dire dans ce cas, je peux migrer, je peux augmenter le niveau, faire monter le niveau fonctionnel de 2008 vers 2012 R2 sans perdre les informations de l'Active Directory. Donc, maintenant, je vais le document. Voilà. On a changé le nom, on a attribué l'adresse IP, on a ajouté le rôle ADDS, de la promotion, c'est l'installation, le démarrage, on passe la vérification. On doit vérifier est-ce que ADDS est bien installé. Première chose, vérifier le nom du domaine dans le serveur local, le gestionnaire, d'accord, du serveur. Un gestionnaire de serveur, pardon, ou un serveur local. Voilà. Le domaine d'IELI, temsir.local. Le domaine a été créé. Deuxième vérification. Donc, ouvrir la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vais la console. Fin qui a de la console. Il y a outils. D'accord. Je vais le texte. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà. Entre les A. يتبان لي le domaine ديالي temsir.local mais نحاول détailler تيبان لي le contenu les comptes utilisateurs invité d'accord administrateur etc. Donc هنا Active Directory elle est installée. C'est bon. Donc je répète, نجي le serveur local نلقى هنايا domaine temsir.local outils. Et je trouve bien sûr utilisateur, la console utilisateur, ordinateur Active Directory. Voilà. D'accord. Il y a Kina. Trop نشوف le contenu. Voilà. Le domaine controller d'IELI. Voilà. Il y a la console et un utilisateur et ordinateur Active Directory. Active Directory, il est installé. Des questions? Oui. Il y a une question. D'accord, vous me donnez l'installation. Maintenant, je suis l'entreprise. J'avais un contrôleur de domaine qui contient un ancien domaine. Et on veut désinstaller Active Directory. Donc, comment on va faire? Tu le sens contraire. Donc, pour désinstaller Active Directory, donc le travail sera fait de l'inverse. Même que je désinstalle. Donc, je ne donne pas pardon. On a ajouté le rôle et après de la promotion. Le sens contraire. Pour désinstaller Active Directory, vous essayez de prendre des notes s'il vous plaît. Pour désinstaller Active Directory, on doit rétrograder. Donc, un active comme maintenant. Donc, désinstaller ADDS. Première étape, c'est quoi? D'accord? Rétrograder le contrôleur, pardon, domaine. Donc, l'installation, on a fait promouvoir, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rétrograder le contrôleur de domaine en tant que serveur. Donc, un contrôleur de domaine, on a un serveur, c'est tout. Chez les un serveur. Maintenant, deuxième étape, supprimer le rôle ADDS. Les deux grandes étapes pour désinstaller ADDS. Donc, rétrograder le contrôleur de domaine en tant que serveur. Donc, promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. Et là, on dit bien sûr quoi? Rétrograder le contrôleur de domaine en tant que le serveur. Et après, d'accord, on a ajouté le rôle. L'étape suivante, supprimer le rôle ADDS.
C'est bon? Donc, on a une manipulation rapidement. Donc, maintenant, je veux supprimer Active Directory. Démarrer la machine Diana. Je suis dans le gestionnaire de serveur. D'accord. On a la fonction rétrograder directement. Vous faites très attention. On n'a pas la fonction rétrograder directement. Mais ce n'est la solution. Il s'agit de supprimer les rôles. Donc, on a fait la manipulation. Je suis spécial. Mais essayez de voir. Supprimer le rôle. On a l'opération. Donc, gérer. Vous les supprimer les rôles. Onglet suivant. Donc, c'est le même serveur suivant. Et je vais décocher ADDS. Onglet supprimer. Voilà. Je décoche ADDS. Onglet supprimer. Il ne va pas l'accepter. Voilà. Donc, le processus de validation. Donc, voilà. Le contrôleur de domaine Active Directory doit être rétrogradé avant que le rôle ADDS puisse être supprimé. Donc, la règle BEINA. Règle la manipulation. Supprimer le rôle. Vous n'avez pas le droit de supprimer le rôle qu'avant, bien sûr, qu'après rétrograder le serveur. Je vais rétrograder. Je clique. D'accord. Certaines la main, elle a les cases à cocher. C'est bon. On décoche. On voulait forcer la suppression de ce contrôleur. Ou les suivants. D'accord. Procéder à la suppression. Cocher Hadi. Suivant. D'accord. Lorsqu'on va désinstaller Active Directory, le compte administrateur avec le mot de passe admin.3, il sera retiré. Le compte administrateur, c'est l'administrateur du domaine. D'abord, il y a un administrateur local, un administrateur de la machine. Donc, je sais le mot de passe qu'on va mettre. Donc, je vais mettre par exemple le Temsir. On va dire Temsir. D'accord. Point 1, 2, 3. Temsir. Point 1, 2, 3. Suivant. Donc, il va rétrograder le serveur. Donc, rétrograder, c'est quoi? Il va supprimer Active Directory. L'étape suivante, on va supprimer le rôle ADDS. On va supprimer le rôle ADDS. Donc, il va redémarrer. Donc, il a supprimé Active Directory. Il va redémarrer. Mais vous faites attention, non, il va redémarrer rapidement. Puisque je vais faire la base de données Active Directory. Voilà. Donc, il a démarré rapidement. Je fais Active Directory. Donc, maintenant, je fais admin.123. Essayez de voir. Administrateur admin.123, c'était avec un domaine. D'abord, il ne va pas l'accepter. Donc, qu'est-ce qu'on a mis comme mot de passe? Temsir.123. Je mets entrée. Voilà. Maintenant, on n'a pas Active Directory. Mais, on a une étape. Donc, je fais la présentation. Donc, je dois supprimer maintenant le rôle. Le rôle. Donc, on gérer. D'accord. On voulait supprimer le rôle. Mais maintenant, il va l'accepter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ADDS. Suivant, décocher ADDS. D'accord, voilà. Il a accepté de désinstaller. On a DNS, d'accord. Décocher les deux. Suivant, suivant, supprimer. Et Active Directory sera supprimé. Donc, il est fermé. Donc, on a Active Directory. C'est terminé. Maintenant, je suis serveur local. Essayez de voir qu'est-ce qu'on a ici. Groupe de travail. Vous n'avez pas, bien sûr, un domaine. On a ADDS.
D'accord? Mais vous n'avez pas le domaine. Donc, si il a le rôle, il va redémarrer. Voilà. Il est en train donc, il va redémarrer. C'est bon? Donc, l'essentiel, oui. Si vous avez des questions. Donc, je fais l'installation, comment installer Active Directory et comment désinstaller. Oui, donc j'arrête l'enregistrement.